Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du recrutement de ton équipe NFT. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a trois piliers dans une équipe NFT. Il y a d'abord les développeurs. Alors bien sûr, il n'y a pas d'ordre d'importance. Les trois sont d'importance égale. Donc tu as les développeurs, les designers et les marketeurs. Au niveau des devs, le mieux, je pense, c'est d'avoir trois devs différents. Le problème, c'est que si on demande à une même personne de tout faire, pour moi, c'est le meilleur moyen de mal faire les trois choses. Donc tu auras besoin d'un premier dev qui va s'occuper ici du smart contract. Donc c'est vraiment un domaine qui est très important. S'il y a un bug dans le smart contract, tout le reste est HS. Tout ton projet tombe à l'eau, tout simplement. Donc il faut vraiment ici que tu aies quelqu'un de confiance. Et je parle aussi, par exemple, au niveau du rapatriement des gains de ta collection de NFT, il faut savoir que ton dev smart contract peut tout à fait venir changer des petites lignes de code juste avant le déploiement pour venir récupérer tous les gains de ta collection de NFT. Donc fais vraiment attention, il faut vraiment quelqu'un ici de confiance. Donc si ça t'intéresse d'ailleurs, je réalise des prestations dans le développement de smart contracts pour collection de NFT. Donc si jamais, n'hésite pas à me contacter sur LinkedIn ou Instagram. Il te faudra aussi un développeur front-end. Donc tu peux par exemple passer par Next.js avec React.js et une librairie qui permettra de communiquer avec le contrat intelligent comme Web3.js ou Ether.js. Ici, encore une fois, il te faut vraiment quelqu'un de compétent et de fiable. Bien entendu, ça serait bête qu'il y ait des bugs pendant la phase de mint. Donc entoure-toi vraiment d'un développeur front-end compétent qui a des choses à te montrer, qui a des projets à te montrer. Et le mieux, encore ici, comme au niveau des smart contracts, c'est encore de passer par quelqu'un qui était déjà dans un gros projet NFT. Ensuite, tu auras besoin d'un DevOps. Un DevOps ici va te permettre de gérer tout ce qui est la scalabilité du site. C'est-à-dire que si tu as énormément de gens qui viennent sur ton site web, il faut vraiment qu'ils tiennent le coup. Donc ici, encore une fois, il te faut quelqu'un de vraiment compétent. Imagine que ton projet NFT prenne vraiment une importance monstre et que tu as plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se connectent en même temps sur ton site. Il faut absolument que ton site tienne le coup. Parce que s'il lâche, malheureusement, les gens vont commencer à avoir peur. Ça va créer éventuellement un FUD. Attention vraiment avec ça. Et peut-être un dernier poste qui est intéressant, ça serait d'avoir quelqu'un, un développeur qui a déjà participé à un projet de NFT et qui a une vision globale sur le développement. Alors tu pourras te dire, oui, mais pourquoi je vais prendre un développeur, le payer 200 euros pour juste une heure de conseil. Bah, crois-moi que cette heure de conseil-là va te faire gagner des jours, voire des semaines. Souvent, les personnes dans les projets NFT sont quand même relativement débutantes et essayent de faire tout par elles-mêmes. Et le problème là, c'est vraiment que elles vont perdre énormément de temps à chercher des informations à droite à gauche, alors que finalement, passer par une prestation pourrait leur faire économiser un temps monstre et surtout, ils pourraient avoir les meilleurs conseils possibles. Au niveau des tarifs pour les devs, globalement, d'après ce que je vois, les devs smart contracts sont aux environs de 600 euros minimum la journée. Au niveau du front-end, c'est vers les 500-600 aussi. Et DevOps, en fait, c'est pareil. Au niveau du conseil, je vois souvent des tarifs comme 200 à 300 euros l'heure de conseil. Après, c'est vraiment une heure riche qui va t'apprendre énormément de choses. Au niveau des designers, il faut que tu trouves. Alors, je pense qu'un designer ici, ça peut suffire. Et souvent, ce que je vois, c'est que les designers, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils te génèrent des calques. Donc, par exemple, pour une collection de 10 000 NFT, je conseille toujours d'avoir aux environs de 150 calques. Et ce que j'ai déjà vu, c'est que les designers se font rémunérer au calque entre 50 et 100 euros. Alors, il faudra un designer spécialisé dans la 2D ou dans la 3D en fonction de ce que tu veux faire. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, autant il y a encore quelques mois, la 3D était vraiment au top niveau, c'est-à-dire que vraiment il y avait une effervescence à ce niveau-là, mais j'ai l'impression que maintenant on repasse un peu sur la 2D. Donc voilà, à toi de savoir ce que tu veux faire. On va un peu en parler après dans cette vidéo, mais il faut vraiment que vous vous teniez informé sur ce qu'il se fait actuellement dans le milieu du NFT. Au niveau du marketing, il te faudra vraiment quelqu'un, un boss quoi. Parce que c'est bien d'avoir le meilleur produit, mais si personne n'en entend parler, il ne se vendra pas. Donc voilà, il faut quelqu'un qui arrive à faire du bruit, il faut quelqu'un qui arrive à gérer Twitter, Instagram, Discord. Et bien sûr, alors c'est pas mon point fort le marketing, mais il faut savoir que je pense que une personne dans le marketing ne suffit pas.
Pourquoi? Parce qu'il y a encore plein d'autres choses à gérer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc au niveau du projet que j'ai fait, hein, le projet The Meta Tribes, ben, on avait une personne qui suivait constamment ce qui se faisait dans le milieu. Donc vraiment, on avait des concurrents, forcément, hein, des collections de NFT concurrentes. Vous savez qu'il y en a de plus en plus. Ben, cette personne explorait vraiment la concurrence. Qu'est-ce qui se faisait? Ensuite, on faisait une réunion. On discutait si on pouvait mettre ça en place dans notre projet. On prenait vraiment le meilleur des projets pour essayer de le mettre dans le nôtre. Le mieux, c'est aussi d'avoir encore un spécialiste de la communication de crise. Donc, il peut arriver dans un projet NFT, c'est un peu comme de la politique, un projet de NFT. C'est-à-dire que vous allez avoir des dizaines de milliers de personnes sur votre Discord. Il faut vraiment ici communiquer au moindre doute de la communauté. Parce que ça peut très vite se retourner contre vous, malheureusement. Donc ici, il est vraiment très important que vous ayez une personne qui réfléchisse bien à la manière dont les phrases sont tournées, comment vous donnez l'information, est-ce qu'elle sera bien comprise par les gens, etc. Quelles sont les actions à mettre en place s'il y a un FUD qui se déclenche, etc. Il serait aussi bien d'avoir un spécialiste de la construction d'un serveur Discord sécurisé et stylé. Bon, en effet, ça devient limite un métier, hein. Alors, imaginez juste si vous ne faites pas un Discord sécurisé. Le problème, c'est que j'ai déjà vu dans certaines collections de NFT qu'il y avait un hacker qui était venu dans le Discord et finalement, au moment où l'équipe dévoilait le lien pour aller minter des NFT, ce hacker donnait un autre lien et les gens se faisaient tout simplement arnaquer. Donc faites vraiment très très attention à la sécurité du Discord. Il faut quelqu'un vraiment de très compétent à ce niveau-là. Et le mieux, ça serait aussi d'avoir un spécialiste des relations publiques. Bon, en effet, vous allez communiquer avec pas mal de gens qui vont être intéressés par votre projet NFT, qui vont faire des offres, qui vont essayer de rentrer dans votre projet, de collaborer avec vous. Et puis le mieux, c'est d'avoir vraiment quelqu'un qui sait communiquer avec ces personnes. Globalement, j'en parlerai dans une prochaine formation, mais créer un projet NFT, niveau aussi de la psychologie, c'est pas forcément facile. Prenez en compte aussi que vous allez être débordé, que vous allez avoir énormément de travail, que des fois psychologiquement ce sera dur. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment ici s'entourer des bonnes personnes. Entourez-vous des bons devs à qui vous pouvez faire confiance, qui font du bon travail, qui sont reconnus dans le milieu. Entourez-vous des bons graphistes, entourez-vous des bonnes personnes dans le marketing. Entourez-vous de personnes motivées, compétentes, ambitieuses, qui veulent vraiment explorer la concurrence pour savoir ce que les autres font, pour les répercuter dans votre projet. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.